What's up les bums? J'ai eu la chance de discuter avec le seul et unique Marc-André Barriault, communément appelé Power Bar, la fierté de Gatineau, qui est allé chercher une victoire impressionnante, pour en dire le moins, contre Bruno Silva au Centre Bell le 10 mai passé. J'espère que vous y étiez. Le chum il a accepté un fight 3 jours après son dub à Montréal pour affronter Sharabullet Magomedov à Abu Dhabi le 26 juillet prochain. Il a été kind enough pour accepter mon invitation. Fait que bon chat, man, avec Barrio. J'ai adoré cette petite discussion avec le Gatinois floridien d'adoption. So enjoy le chat, les chums. Partagez, likez comme d'hab. Puis see you soon. Good, what's up, Marc-André Barriault, man? Ça va, mon vieux? Yes. Content de finalement pouvoir te parler. Hey, yes sir. Ben, merci beaucoup, man. C'est un honneur, évidemment, de pouvoir te parler. Genre, presque un mois déjà depuis ta dernière victoire à Montréal, man. J'étais sur place, puis c'était complètement fou, man. Évidemment, on va parler de ça aujourd'hui, mais je vais mettre la table un petit peu avant, puis parler de toi, comment ça va en général, la vie en Floride, man. Tout va bien, man? Ouais, je peux pas me plaindre, là. Je te dirais que depuis, ça va faire 4 ans maintenant qu'on est ici, là. Le temps passe vite. Mais, tu sais, ça a été beaucoup de sacrifices, là, justement, là, pour pouvoir m'établir ici, avec rien de garanti à chaque fois, là. Tu sais, c'était vraiment une étape à la fois. C'est sûr que les combats m'ont aidé à pouvoir tout le temps, tu sais, graver les échelons puis m'assurer là, de pouvoir solidifier mon avenir ici, parce que dès le début, je savais que c'est ici que je voulais évoluer, en tout cas pour le temps de ma carrière. Puis je peux dire que ça l'a vraiment là, step up là, depuis un an. Là, même s'il y a eu des hauts, des bas, j'ai toujours gardé le focus. J'ai cru en moi, puis j'ai fait les bons moves quand c'était le temps. Puis là, on peut dire qu'on commence à récolter là, le fruit là, de tout ce qu'on a planté. Là. Yeah, man, c'est ça justement, là, en termes de lifestyle, puis tout, là, t'es parti, t'avais aucune idée à quoi t'attendre, t'avais des attentes, évidemment, ta copine puis toi. Tu dirais que jusqu'à maintenant, comme les attentes sont remplies, voire dépassées là, pour ce qui est du lifestyle puis ta vie en Floride? Définitivement, juste pour faire un petit exemple, on est arrivé ici là, en 2021, c'est sûr que c'était dans le temps de la pandémie où que tout était pas mal shutdown, mais on est arrivé ici avec une roulotte, mon camion, mon chien. On a resté dans un terrain de camping pendant comme un an pour juste voir un peu qu'est-ce qui nous attendait. Puis là, on est là 4 ans plus tard. Puis j'habite dans une maison. J'ai 3 maisons mobiles à mon actif là, que je fais un peu de location avec ça. Puis je commence à m'établir là, dans le gym aussi, là, comme étant un pilier, là, un noyau de l'équipe. Mais surtout pour ma vie à moi, là, de gars de 35 ans qui est... si je regarde un peu le résumé de tout ça, là, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait. Puis, là, un mois, ce que je suis allé faire à Montréal, ça m'a confirmé qu'il m'en restait encore à donner. Là. Yes, absolument, man. C'était complètement fou, puis on va y venir. Mais j'aimerais que tu me parles un petit peu justement de ça, là, si ça te tente, là, de ta business que tu as parti là, avec ta copine en Floride. C'est un genre de, comme tu dis, vous louez des maisons, c'est pas un Airbnb en soi, mais c'est cool, man, la petite business. Puis je suis curieux d'en apprendre davantage, puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi, là, ils sont curieux de savoir c'est quoi cette business-là. Ben, c'est sûr que la Floride, c'est reconnu pour les snowbirds. Les Québécois, c'est un gros marché ici 6 mois par année l'hiver. Yep. Puis on a appris un peu à connaître un peu comment ils fonctionnaient, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis encore une fois, une question d'être opportuniste, d'être à la bonne place au bon moment. Il y a du monde qui avait des désirs de vouloir se débarrasser un peu de leur possession parce que tout coûte cher aussi pour les Québécois, les Canadiens, le dollar. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aspects politiques qui avaient rentré en ligne de compte. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient se débarrasser de leur possession, leur acquis qu'ils avaient depuis longtemps en Floride. Puis moi, j'étais là au bon moment, puis j'ai fait des deals avec eux autres pour leur soulager un peu tout ça. Mais moi, de mon côté, je sais qu'il y a un marché pour ça ici. Fait que la plupart du monde qui ont décidé de me vendre un peu la propriété, c'est du monde que je vais avoir comme client récurrent chaque hiver, qu'eux, ils vont venir, mais en location en place. Ouais. Ça me permet de pouvoir aussi, entre mes camps et mes combats. Moi, je suis quelqu'un de quand même assez... j'aime ça m'occuper de mes affaires, j'aime ça gosser sur les affaires. Je peux pas juste rester assis puis l'entraînement, le training, c'est une chose, mais j'ai besoin de me stimuler avec d'autres affaires. Puis à cette heure, avec YouTube, tu peux tout te débrouiller. Fait que même quand il y a des petits bris, des petites affaires là-dedans, je me débrouille toujours, puis ça me garde actif. Puis on se découvre des forces là-dedans. Puis je te dirais que depuis cette année, là, je vois que c'est rentable aussi là, comme marché. Fait que là, j'en ai 4, puis on va voir si ça va évoluer là-dedans plus tard. Mais pour l'instant, là, je veux garder ça pas trop big parce que faut
concentre sur ce que j'ai à faire, là, c'est-à-dire m'entraîner, puis faire sûr de bien performer. Là. Yes, absolument. Fait que comment ça marche? Mettons, t'as-tu un site web où on peut louer une de ces maisons-là? On te contacte direct? Y a-tu une façon de pouvoir, mettons, moi j'ai envie d'aller en Floride là, cet hiver, je te contacte direct ou il y a un site web pour faire ça? Ouais, je te dirais que pour l'instant, on regarde encore un peu ça bouche-oreille parce que la plupart du monde, ils nous réservent déjà d'avance. Le monde qui ont habité, mettons, dans 3-4 maisons mobiles, le monde qui ont été là comme locataire pendant 6 mois l'hiver passé, ben, ils m'ont déjà confirmé puis donné un dépôt pour l'année prochaine, pour l'hiver prochain. Donc, ça fait en sorte que, dans le fond, ma période morte qui est en ce moment, tout l'été, ben là c'est là que j'ai de la demande. J'aurais mettons, des places disponibles. C'est sûr que l'été, le monde vient de moins en Floride, mais tu sais, que ce soit les vacances de construction, de faire de même. Fait ma femme est là-dessus, là, elle est en train de faire de quoi plus avec Facebook, Marketplace, des places de même pour aller chercher des mondes, des locals un peu qui ont besoin des fois des places rapides. Mais moi aussi, j'ai bien des boys du gym qui viennent, mettons, de l'extérieur, qui ont besoin de ça, là, un clé en main en quelque part. Je suis à 5 minutes du gym aussi, fait que ça, c'est parfait. Fait que c'est de quoi que j'offre aussi là, aux boys, là, que ce soit à la semaine, au mois, de pouvoir, mettons, les dépanner avec ça au lieu d'aller à l'hôtel et payer le gros prix. Mais moi, j'ai tout là-dedans. Là. L'Internet, l'air climatisé, c'est vraiment... Le monde pense à la maison mobile, il pense à quasiment un petit shack là, de roulotte, mais c'est fait ici en Floride, c'est très, très commun. Le monde, il y a bien du monde, là, des Floridiens qui habitent là-dedans à cette heure là, permanent. C'est très bien organisé, tout est bien meublé, tout est à sa place. Puis, mais je dirais que pour l'instant, on garde ça plus comme low profile, tranquille, en bouche-oreille. Mais éventuellement, mais que ça prenne de l'ampleur, là, je pense qu'on va peut-être... Je pense que ça va plus faire partie de l'après-carrière. Ben oui. On va avant, puis j'ai des idées aussi de food truck. Là. Moi, je suis dans le monde de la cuisine aussi. Là. Je fais des études plus jeune. Fait que j'ai le goût de retoucher à ça après, probablement avec des food trucks. Fait que je pense, je suis en train de tout mijoter là-dessus, là, je te dirais. Là. Incroyable, man. Ouais, ça allait être ma prochaine question. Là. Je me souviens que tu étais un passionné de nourriture, puis je me demandais si c'était toujours quelque chose qui t'intéressait, man. Puis un food truck d'un UFC fighter, man, ça ne peut qu'être un succès garanti. Cool, tu parles du Kill Cliff beaucoup, qui est un gym qui ne cesse de faire parler de lui. Le connaissais-tu, le Kill Cliff, avant de débarquer en Floride il y a 4 ans de ça? Moi, j'avais entendu parler du Kill Cliff à cause que Papa Joe, là, Julien, était descendu ici à venir. Les grands-parents de sa conjointe là, qui avait une maison mobile justement ici à Deerfield. Puis quand il était venu à un moment donné, ben, Joe, il a besoin de bouger lui aussi, il a besoin de s'entraîner, il faut qu'il fasse de quoi. Fait qu'il avait regardé les gyms autour, puis il avait vu qu'il y avait ce gym-là. Mais il y avait aussi, avant que c'était le Kill Cliff, c'était le Hard Knocks 365, là, qui était un peu l'ancien Black Zillion. Les gars, c'était tout rassemblés ensemble. Henry Hoof, Rumble Johnson, Michael Johnson, ben les gars qui étaient là, tu sais, là. Depuis le début, les OGs, là, tu sais, puis là, ça a plus tourné pour faire je te dirais, là, tu sais, une école, un gym, je te dirais, de renommée mondiale, là, parce que le monde en Floride pensait plus au ATT avant, l'American Top Team, mais eux autres, ils ont parti de leur côté avec un team spirit vraiment là, soudé, là, tu sais, avec des boys comme, justement, vous avez vu dans mon coin, Angla Hansang, qui est un double champ, là, un ancien double champ de ONE FC, qui fait vraiment partie, là, tu sais, lui aussi, du noyau. Puis c'était un des gars que j'avais reach out aussi là, avant que je m'en vienne ici. Je pense comme 6 mois, 1 an avant que je m'en vienne. Puis il me niaisait un peu parce qu'il disait je vais le voir, mais je vais le croire, mais que je te vois pour vrai. Là, Puis quand j'ai débarqué ici, sans trop savoir quoi qu'il en était, j'avais juste écrit à lui, je m'étais présenté comme ça. Puis ça a découlé de même. Puis comme je te dis aujourd'hui, j'en fais partie pas mal du noyau là, solide. Là. Ah, tout à fait, man. Écoute, il y a des gars comme Aaron Jeffrey qui s'entraînent là, Rainier the Raider qui est allé chercher une grosse W sur Bo Nickel dernièrement, Ong Lan Sang, il y a toi, il y a Chandler qui va faire des camps là, de temps à autre. Là. Je m'entraîne avec des gars comme Brandon Allen, Gregory Robocop, Rodriguez, plein des gros middleweight aussi. Mais même si on est beaucoup dans la même division, il n'y a aucun... c'est pas du chacun pour soi, là, on s'aide tout. Puis, c'était déjà arrivé auparavant là, qu'il y a des gars du même gym qui ont eu besoin de s'affronter. Je pense à Gilbert puis Kamaru Usman, là, ces deux. Quand c'est rendu à business de même, les gars ils s'entendent à leur façon, puis that's it, ils font ce qu'il y a à faire. Mais overall, là, je pense qu'on est toute une belle équipe en montant. Chacun a ses moments forts, chacun a ses moments un peu plus deep. Puis ensemble, on est là pour se garder tout le temps accountable. Fait que c'est ce qui fait la force du team. Là.
Tout à fait, man. Énorme équipe que vous avez là au Kill Cliff. Écoute, on va en parler. Grosse W à Montréal, au Centre Bell. Un rêve définitivement pour toi qui est devenu réalité. Tu allais chercher... C'est littéralement un rêve, là, qu'est-ce qui s'est passé. Genre, t'aurais pas pu rêver mieux que ce qui est arrivé pour de vrai au Centre Bell. C'était complètement fou. Avant ça, tu l'as mentionné, 3 défaites de suite, 2 victoires 2 défaites avant la limite. T'en étais où dans ton état d'esprit là, avant d'aller chercher cette grosse victoire-là face à Bruno Silva à Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé dans le changement de façon de t'entraîner mentalement? Comment t'as fait pour réussir à comme rebondir après ces 3 défaites-là? Ben, pour ceux qui le savent, qui me suivent, j'ai toujours quand j'ai le dos contre le mur, il y a quelque chose de dangereux qui se produit. Je sais pas. C'est un peu l'aspect de survie encore plus. Puis je dis pas que quand je suis pas justement do or die, je prends ça plus à la légère. Au contraire, dans tous mes combats, je suis arrivé tout le temps prêt sur la coche, tout le temps une bonne attitude, puis une bonne confiance. Mais il arrive ce qui peut arriver des fois, puis ça arrive à tout le monde. Mais cette fois-là, je te dirais que je suis arrivé là assez serein, assez léger là, quand je suis arrivé à Montréal, puis on mettait beaucoup de l'avant. Justement, là, dernier combat du contrat, 3 défaites de suite. Fait que moi, je m'étais dit, ce scénario-là que je sais qu'il est là, je vais arrêter de mettre un peu de la lumière là-dessus, puis je vais aller plus vers qu'est-ce que moi je veux créer. Puis j'avais eu des bons moments, j'avais des bons souvenirs du Centre Bell avec TKO, justement. Fait que je me dis, pourquoi pas me replonger là-dedans dans ce qui est positif auparavant, puis voir si on peut pas recréer quelque chose, mais à un autre niveau. Ça, c'est l'expérience qui a parlé, là. Exactement. Puis même, je suis un gars émotionnel dans la vie, mais des fois, c'est la dualité entre justement la raison et l'émotion, c'est de trouver un peu l'équilibre entre les deux. Fait que je suis arrivé là-bas justement avec Pat, mon mentor, mon coach de Day One. Puis il me l'a dit, Marc, il dit, t'as 2 façons de voir ça. T'as 35 ans, il y en a qui pensent que t'es fini, t'as fait ce que t'avais à faire, 15 combats UFC, c'est déjà un gros accomplissement. Tu fais juste boucler la boucle ici, puis d'attitude, puis tu passes à d'autres choses. Ou tu t'en viens ici en disant, non, c'est pas fini, j'ai juste 35 ans, je suis encore capable d'être là-dedans, puis je veux être là-dedans. Puis c'est ça qu'il m'a dit, moi, c'est ça que je veux que tu fasses. Puis j'ai dit, ouais, moi, c'est ça que je veux aussi. Puis j'avais rien de garanti. Là. Gagner, c'est une chose, mais de quelle façon je gagnais, c'est ce qui était pour déterminer si justement il voulait me re-signer, puis qu'est-ce qui était pour m'attendre après. Mais je m'étais pas mis ça de l'avant. Je m'étais dit, Marc, arrive là-dedans. Bruno Silva, c'est un gars dangereux, comme tous les gars que tu as eus, mais fais juste lui montrer que tu le veux plus que lui. T'es chez vous. Puis oublie ce qui s'est passé les autres fois d'avant. C'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Ça veut pas dire que j'ai plus de menton, ça veut pas dire que j'ai plus ma place là. Ça arrive à tout le monde, puis fais juste y aller, puis let's go, puis je peux pas demander mieux. 100%. Comment tu t'es senti quand tu as fait la marche là, vers l'octogone, puis t'es sorti, là, c'est ça, tu t'amenais vers l'octogone, puis là, le moment même que tu regardes dans les estrades, t'es chez vous, t'as des amis, évidemment, de la famille qui sont sur place, ça devait être extrêmement fou. C'était-tu comme ta marche préférée vers l'octogone avant un combat de carrière à l'UFC? Ouais. Je peux dire que c'est une marche que j'étais en contrôle. J'avais de l'expérience. Quand j'ai fait mon début à Ottawa, c'était un peu comme ça. J'étais quand même chez nous, veux pas. Mais je m'étais trop laissé emporter dans ce moment-là, un peu du début. Puis quand c'est venu le temps d'exécuter, ben là, on aurait dit que le focus n'était pas à 100% là. Okay. Ça m'a pris un peu à allumer dans le combat. Puis à ce moment-là, je m'étais battu contre Andrew Sanchez, qui était un bon lutteur. Il m'avait shooté tout de suite. J'étais tout de suite en mode défense, rattrapage dès le début. Mais là, cette fois-là, avec l'expérience, la sagesse, toute l'équipe, j'ai fait la marche, j'ai pris le temps. Puis en plus, j'étais en début de carte, j'étais troisième combat de la soirée. Oui. Mais je peux dire là, que ça criait. J'imaginerais pas ce que ça aurait donné, ce que j'ai fait en main card. Ça aurait été probablement encore plus fou. Mais j'ai même pas senti la différence. Surtout quand j'ai gagné et j'ai embarqué de sa cage. Parce qu'il y avait quelque chose de plus gros que nature qui s'est passé. Puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout le savourer et de donnez-moi-en, là, tu sais, là. C'est les fantômes du Centre Bell, man. Même si les sièges étaient pas tous remplis quand t'allais chercher ton KO, man, tu le dis, le bruit puis la foule, man, c'est comme si le Centre Bell était plein à craquer. C'était complètement débile. T'attendais-tu à aller chercher un finish aussi rapidement que ça face à un gars qui est tough, là? Bruno Silva avait été jusqu'à la limite contre Alex Pereira, justement, puis toi, tu l'as fini au premier round. KO, violent, comme on le dit depuis tantôt. Même dans un rêve, t'aurais pas pu t'imaginer un scénario comme ça, là. Non, tu sais, j'avais vu un peu dans ses derniers combats là, que c'était un gars qui commençait un petit peu à...
je peux pas dire que c'était un quitter, mais je sentais qu'il y avait des moments dans le combat qu'on sentait que ça ne tentait plus d'être là. Ouais. Il y avait pas de la santé mentale aussi, que des fois, il se demandait s'il voulait continuer, blablabla. Fait que je me suis dit, regarde, Marc, arrive là, puis va gagner de respect tout de suite, puis arrange-toi pour lui faire comprendre que tout est là pour te battre, puis que tu veux aller jusqu'au bout là-dedans, puis que tu ne chercheras pas de easy way out. Puis c'est ça. Ça a commencé en partant, j'ai voulu m'imposer. J'en avais travaillé beaucoup, justement, laisser aller ma jambe arrière, les kicks. Puis là, à un moment donné, il me l'a catché, le kick, justement, puis il m'a fait tomber à terre. Mais quand il est tombé, c'était soit que je l'attende puis que j'y vienne sur moi, mais je suis pas un gars de joue, là, fait que j'aime autant mieux tackle de football, je te rame dans le cage, on s'en va parce que moi, ma power bar, il est maître, c'est-à-dire dans le clinch. Puis à ce moment-là, je te dirais que dès que j'ai mis mes mains sur lui, là, je l'ai senti ramollir. Avant même que je donne un bon coup de couche, j'ai senti un peu faire comme « oh fuck Mm-hmm. ». Moi, j'étais en pleine expansion de mes moyens. Ouais. Dès que j'ai réussi à pouvoir trouver justement le premier coup de coude, il a comme effleuré un peu, je l'ai relevé un petit peu avec ma tête, puis là après ça, je n'ai pas lâché. C'est ma job, puis c'est la job de l'arbitre d'arrêter ça. Ouais. C'est sûr que c'est plate parce que quand on a vu comment ça s'est terminé, combien de temps qu'il est resté au sol, on ne veut pas ça à personne. Mais moi, j'étais trop dans le moment, puis il n'est pas question que je laisse passer ça. Là. Non, man, c'est pas ta job. Ta job, c'est de finir le combat, puis c'est ce que tu as fait avec brio. Fait que toi, tu penses que, tu sais, évidemment, on l'a vu, le clinch contre la cage, les coups de coude, il est tombé bizarrement, il semble s'être fait mal un petit peu au cou. Puis là, c'est ça, il reste à terre pendant des minutes, puis toi, ça doit tellement être comme un mix d'émotions parce que là, t'es d'extase complète, t'as cherché un KO premier round chez vous à Montréal. Fait que là, évidemment, tu montes sur la cage. Si on l'a vu, t'étais émotif, tout le monde gueule. Puis là, plus le temps passe, plus on se rend compte que Bruno, il est encore à terre. Puis, on le voit qu'il bouge. Il est pas de l'air de. Il est pas KO fret, mais il a pas de l'air de triper. Puis finalement, 5-6 minutes passent, amène la civière, sort sur une civière. Moi, personnellement, c'est la première fois que je voyais un combattant se faire sortir sur une civière. Avais-tu déjà été dans une situation comme ça, que tu sois un combattant ou juste comme. As-tu déjà vu ça, toi, un fighter qui s'était fait sortir par civière? Non, tu sais, j'ai vu des gars sortir maganés en boitant, les coachs qui tiennent un peu comme ça, mais là, c'est sûr que moi, sur le coup, quand j'ai célébré tout ça, bon, j'étais dans mon moment. Ben oui, évidemment, là. Pat qui est venu me dire, genre, comme, OK, je pense que c'est assez, là, il est encore à terre, puis là, quand je me suis levé, j'ai vu qu'il était encore à terre, c'est là que j'étais allé comme vers lui un peu, mettre à genoux, puis lui donner, voir qu'est-ce qui se passait, voir qu'il se relève, puis là, juste comme calmer un petit peu tout ça, parce qu'elle veut pas, là, on veut la santé de ton adversaire de n'importe quel en premier lieu. Mais non, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. J'avais jamais vu ça moi non plus. Mais on a su rapidement après là, que c'est une question de protocole parce que c'était plein qui avaient mal au cou dans le camp. Ils n'ont pas pris de chance puis ils l'ont strappé tout de suite sur la civière. Mais on a su, là, j'étais en train de faire des entrevues dans le bac, puis ils m'ont dit après ça qu'ils venaient d'avoir des nouvelles comme quoi qu'il était correct. Il était sous observation, mais qui n'était pas gravement atteint. Ouais. Fait que ça, au moins, c'était déjà une bonne chose. Puis, tout à fait. Moi, j'avais fait ma partie de mon travail. Yeah. Ça prend deux pour danser. Fait que veut pas, j'ai du respect pour lui. Il s'était préparé pour m'affronter, pour me faire probablement la même chose que moi, je suis allé faire. Ah ouais. Mais après ça, on est des humains, puis on veut le bien, surtout qu'il y a une famille, toute la kit. Mais je suis content d'avoir pu danser avec lui, justement, même si ça n'a pas duré longtemps. Chercher qu'est-ce que j'avais besoin de chercher, en fait, confiance. Le goût de la victoire, ça faisait plus qu'un an que je n'avais pas levé les bras dans les airs, dans le cadre. Ça a vraiment, vraiment fait du bien. Ouais, puis bonus de la soirée, code de la soirée, ça avec, ça fait toujours du bien. Ta dernière victoire, t'avais également contre Eric Anders. Je pense que c'était au Canada aussi, contre Eric Anders. À Vancouver, ouais, exactement. Là, t'avais eu, je pense, le combat de la soirée, fait que t'es quand même pas pire quand tu te bats chez vous. Là, t'avais perdu contre Chris Curtis à Toronto, mais c'est un combat hyper serré qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Fait que t'es quand même à l'aise quand tu te bats chez vous au Canada. Là. Ouais, puis tu sais, il fallait pas oublier aussi que mon dernier combat à Edmonton, contre Stonefuss. Ouais. Moi, je suis sorti là avec une cheville cassée. J'étais 6 mois. Moi, quand j'ai accepté le combat contre Silva, là, j'étais pas clear encore du médecin à 100%. Je me suis fait opérer. Le combat, c'était le 2 novembre. Je me suis fait opérer le 8 novembre. Plate de métal, 6 vis dans la jambe. Il a fallu que je fasse la full recovery au complet, toute la kit. Ouais. Mais tu sais,
On m'avait quand même confirmé que l'UFC était pour me laisser faire mon dernier combat. On savait pas quand puis contre qui à ce moment-là, mais je savais que j'avais ça dans ma back pocket. Fait que je me suis dit, regarde, Marc, t'as juste te laisser aller là-dedans, focus sur ta recovery. En ce moment, c'est ça l'important, là, parce que peu importe ce qui se passe, à the end of the day, il faut que tu sois capable de marcher avec ta jambe là, pour pouvoir faire quelque chose dans ta vie. T'sais. Fait que j'ai mis beaucoup de focus là-dessus. J'ai continué à travailler fort sur ma condition physique, mais d'une autre façon. Puis on l'a vu, là, je suis arrivé à 35 ans, je peux vous dire que j'étais dans mon pic de forme physique, encore une fois, contre ce gars-là, même si je venais de passer 6 mois un peu plus limité justement avec ma jambe. Mais puis il y avait tout le côté aussi, là, est-ce qu'il va me kicker la jambe? Est-ce que ça va encore faire mal, quoi que ce soit? Parce que un kick de même que l'autre m'avait donné, ça arrive une fois sur 1 million. Il m'a casse-kick le premier kick du combat, j'ai tombé à terre. Moi, j'avais pas pris conscience de ça. Là, on a grapple un peu, je me suis relevé, puis là, je pense que mon inconscient, il a dit « OK, t'es blessé ». Fait que j'ai commencé à brawler un peu, puis il m'a clip à la bonne place dans l'échange, puis ça a fait que ça a fait, puis that's it. Mais de savoir que moi, j'ai pu à mon tour, de l'autre côté, aller faire ça, même, sans prendre de dommages, ça a fait du bien, là. Man, complètement incroyable. Un moment que tu vas te souvenir toute ta vie, définitivement. Moi, en tant que fan, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était complètement débile au Centre Bell. Puis ça a juste parti le bal. Là. Les Canadiens, on a eu une super soirée. Là. Jasmine, après ça, Melotte, après ça, Heyman. Ça a juste été complètement sick. Puis toi, man, out of nowhere, si je vois ça sur les réseaux, après, tu gagnes ton combat, là, tu t'en vas faire tes entrevues en arrière, puis tout. Puis après ça, tu t'en vas t'asseoir avec tes chums puis ta famille dans le Centre Bell pour regarder le restant de la carte. C'est quand même cool parce qu'on a entendu beaucoup les combattants dire, principalement aux États-Unis, qu'après votre combat, c'est genre show bye. Là. Vous pouvez pas regarder les fights, c'est comme retourner à l'hôtel. Toi, c'est parce que t'avais un billet qui t'était réservé. C'est quand même vraiment nice que t'aies pu rester dans le Centre Bell puis continuer de regarder le show. Ouais, ça m'était déjà arrivé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive comme ça. C'est sûr que quand tu es au Apex, c'est pas vraiment possible. Mais dans les shows comme ça, on a tout le temps 4 billets famille, amis, là, qu'on a tous les fighters. Puis là, ben moi, j'étais à mon 15e combat. J'ai demandé à mon agent, je suis comme là, il serait peut-être temps qu'on m'en donne un peu plus. Là, je pense que je mérite ça. On est à Montréal. Pour être mon dernier combat, j'aime autant mieux que ça soit que j'ai mon monde avec moi. Puis j'ai pu rassembler cette fois-là. J'ai fait descendre ma mère, mon père, mon frère. Fait que j'avais besoin de plus de billets. Fait que, ils m'ont fait plaisir de m'en donner un peu plus. Puis nice. Je m'en ai peu justement pour moi puis Pat. Fait que le fait que je me suis battu tôt en soirée, ben, ça a fait que. Dans le fond, l'UFC, comment ça marche, c'est qu'une fois que tu t'es battu, ils te ramènent à l'hôtel. Puis de l'hôtel, eux autres sont libérés de toi. Fait que tu peux faire ce que tu veux après. Légalement, tu n'es plus à leur charge. Fait que si tu retournes dans l'aréna puis que je sais pas, tu te mets à brawler avec du monde qui est pas content, ben là, t'es comme. Parce que ça a peut-être déjà arrivé, là, parce que je sais pas, mais. Fait que là, moi, je suis retourné à l'hôtel, pris le temps un peu de décanter un peu tout ça. Puis on s'est changé vite fait, puis on était juste à côté de Centre Bell, on a marché 5 minutes. Je suis rentré. Ça a pris un peu de temps à aller à ma place. Quand il y a eu une personne qui m'a reconnu, après ça, le monde a commencé à venir. Puis je me suis vraiment de le savourer, ça, ce moment-là aussi, parce que ça fait un petit bout que je suis plus au Québec, mais ça m'a fait du bien de voir que le monde sont toujours derrière moi pareil. Puis je pense que mon côté humble, puis j'ai jamais changé dans tout ça, ben ça me donne un peu plus de notes de noblesse là, dans ça. Là, ouais. Ah, c'est vraiment nice. Maintenant, tu fais bien d'en avoir profité de ce moment-là. Moi, je m'imagine être assis là à checker les fights, puis là, il y a un dude qui vient s'asseoir à côté de moi, puis c'est Barrio que j'ai vu knocker un autre dude plus tôt dans la soirée. Man, ça devait être quand même extraordinaire. Même pour moi, là, de revenir après ça, puis de voir. Quand je suis revenu, je pense que c'était le combat de Jasmine. Elle venait juste de se battre. J'ai manqué Jasmine, fait que c'était le combat après parce que j'ai vu Benoît Saint-Denis, puis c'est quand même impressionnant de revoir ça, puis c'est moi qui étais là. Ouais, c'est weird. Non, j'ai ça et tout. Ça a rajouté des couches de plus là, à l'expérience. C'est clair. Brièvement, man, t'as mentionné, t'as dit si c'est pour être mon dernier combat, au moins je vais essayer d'amener plus de monde puis tout avec moi. Ça t'es-tu frôlé l'esprit un petit peu avant, pendant ton camp d'entraînement? Tu t'es-tu dit, OK, gagne ou perds, genre c'est peut-être la fin pour moi. Qu'est-ce qui fait que finalement t'as décidé de continuer, puis on va en parler, t'as déjà un fight qui est booké. Comment ça s'est passé l'espèce de pensée de retraite ou de dernier combat? Ah ben tu sais, on se fait pas de cachette, là. Je veux dire, on est conscient dans quel état que j'étais, dans quelle situation que j'étais. J'y avais pensé à ce scénario-là. Si
si ça arrive une bad luck que je perds, est-ce que genre je demande quand même, j'aurais le droit de ça, pareil, de demander, on peut-tu me donner peut-être un dernier shout-out à mon monde? Ben oui. Ça m'est un peu venu dans la tête, mais je me suis dit, si je focus là-dessus, c'est peut-être ça que je vais attirer d'une façon. Puis encore là, même en gagnant, ça ne veut pas dire qu'on m'aurait donné un contrat le lundi qui aurait suivi. Ouais. Fait que je me suis dit, regarde, pense pas à toutes ces affaires-là parce que quand tu es trop dans la réaction, tu n'es pas dans l'action. Fait que fais juste faire comme check. Si on boucle la boucle, ben moi, je vais savoir que je l'ai bouclé à ma façon. Si j'ai la chance d'exprimer quelque chose au micro, je le ferai. Mais sinon, it is what it is. C'est moi, au final, qui veux être bien que tout ça, qui ne veut pas de regrets. J'ai toujours dit, la fiche, les accomplissements ou quoi que ce soit, les victoires, défaites, oui, ça va rester, mais c'est je veux savoir que j'ai pas de regrets, que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai accepté les combats à chaque fois, même si j'aurais pu dire, lui, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû attendre. Si c'est pas lui, ça va être un autre, pareil. Fait que je me dis, regarde, on m'offre des opportunités, je les prends. Ça me permet de pouvoir évoluer là-dedans. Puis je me suis pas trop accroché justement au sentiment de me dire, regarde, dernier combat, là ça chauffe, là, si ça passe pas, ça casse. J'y ai pensé, mais vite fait, j'ai réussi à flipper ça puis à mettre bon coup. Puis arriver là en me disant, regarde. Mais une affaire, par exemple, je m'étais pas imaginé le scénario que j'ai créé. Lui, je me l'étais pas imaginé, par exemple. Genre le finir rapidement comme ça, puis le combat de la soirée, gagner une bonus. Fait que là, ça, c'était comme vraiment comme, tu vois, Marc, tu es capable des choses de même. Quand tu te laisses aller, ça vient à toi. C'est pas forcé, puis tu le mérites. Fait que, c'est vraiment le fun. Encore une fois, c'est l'expérience qui a parlé, man, je pense. Tu sais, un Barrio qui t'es arrivé à l'UFC, t'avais quoi? Toi, t'avais 28, genre, à peu près? 28. Tu sais, un Barrio de 28 ans là, qui vit tout ça, là, tu l'as dit, t'es arrivé à Ottawa, chez vous, puis ça t'a fait de quoi, là, de te battre. Là, tu mets toutes ces émotions-là de côté, tu te dis, hey, gars, les talks de c'est peut-être le dernier, c'est ton dernier combat, on va laisser ça aux fans comme moi et aux journalistes. Moi, je me concentre, j'ai une job à faire, puis tu t'es même pas laissé rêver au point de le KO au premier round. Fait que même ça, c'est une belle surprise pour toi, man. Fait que chapeau, man. Dans tout ça. Tu sais, des fois, on se dit, been there, done that, j'ai un peu tout vu, puis c'est vrai, j'ai un peu tout eu les scénarios, victoire, défaite, knock-out, tu sais, j'ai toute blessure. Fait que là, des fois, si tu veux pas venir blaser un peu, puis nomme, tu sais, un peu comme juste de dire, OK, ben, c'est ça ma job, je vais juste être là pour le faire, puis advienne que pourra. Je veux savoir que je peux encore réallumer ce spark-là dedans de moi, pour faire comme, OK, wow. Puis là, encore plus que j'étais à Montréal. Fait que, tu sais, là, ça a fait comme. Mais, tu sais, faut pas que je me dise que cette affaire-là arrive juste au Canada, je suis à Montréal, parce que j'ai d'autres opportunités de me battre à l'extérieur. Yep. Des points. Comme qu'est-ce qui va m'attendre. Fait que je me suis dit, regarde, prends-les, qu'est-ce qui arrive en ce moment, puis fais-les au maximum, puis on verra où est-ce que ça t'amène après. Puis ça n'a pas pris le temps que ça l'a amené à d'autres places, là. Yeah, vraiment, j'ai hâte qu'on en parle. Quand est-ce que tu t'es dit, fuck that, c'est vraiment pas la fin, j'en ai encore à donner, puis tout, c'est-tu la seconde que comme tu l'as KO, puis le ref il a arrêté le fight, t'as-tu dit, genre, c'est pas la fin, genre, c'est sûr, ça a-tu été plus tard, quand ils t'ont justement annoncé qu'ils voulaient que tu te battes contre Magomedov? Quand est-ce que t'as fait comme c'est vraiment pas la fin encore, là? Ben, comme je disais tantôt, quand c'est Foupat est arrivé à mon Fight Week, il s'est assuré qu'on. On se voit pas souvent, lui puis moi, mais c'est du honest talk. On est vraiment honnête. C'est comme mon père, c'est mon mentor, pas pour rien. Puis, de deux façons de voir ça, Marc. Si tu arrives là, justement, déjà un peu avec le sentiment un peu de la bête déjà abattue ou que tu veux dire non, genre, justement, peut-être que tu traînes la patte un peu, mais tu es encore capable d'aller. Tu es encore capable d'aller te nourrir avec qu'est-ce qu'on te donne devant toi. Puis c'est là un peu, je me suis dit, OK, tu sais quoi, let's go. Puis enjoy ton fight week, vas-y. Puis comme le gars, il est là pour se battre, mais toi, tu es là pour lui montrer que tu le veux plus que toi. Puis tu fais ta job encore. Surtout que, tu sais, j'avais beaucoup de choses ici un peu en stand-by que veux pas, si je m'étais revenu en Floride puis j'aurais plus de job avec le UFC, il aurait vraiment fallu que je rebrasse le jeu de cartes un peu pour faire, OK, bon, mais là, on s'en va avec tout ça. C'est bien beau mes maisons mobiles puis tout, mais tu sais, j'ai beaucoup d'obligations en ce moment. Fait que fallait que je m'assure d'avoir non seulement aller chercher le double de ma paye, mais après ça, savoir que j'avais l'opportunité d'en faire d'autres, tu sais, mon combat, faire des belles payes. Fait que j'ai dit, regarde, let's go. Puis là, ben, c'est sûr qu'une fois que j'ai eu le scénario, puis là, j'ai vu le résultat, puis que c'est Foupat, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, Marc, t'es capable, let's go, puis je te l'avais dit. Puis, fait que là, ça a tout de suite déclenché quelque chose. Puis je pense que
après. Là, la soirée, c'était incroyable. Là. On s'est ramassé à la banquise. On s'est ramassé à la banquise avec toute la famille. J'avais laissé mon sel de côté parce que je voulais profiter du moment présent. Puis là, à un moment donné, je suis comme, il faudrait peut-être que je check un peu Dana White va sûrement parler des bonus dans pas long. Ouais. Là, je voyais pas ça encore, puis le kit. Fait que là, je continuais à parler. Je pense que la bouffe, elle arrivait. Fait que là, on se met à manger. Mon téléphone sonne. Steph m'appelle. Puis je réponds. Là, je dis à tout le monde, mon agent m'appelle. Là, tout le monde arrête de parler. Puis là, je réponds, puis il me dit 50 G's, mon Marc. Fait que là, je me mets à taper à la table. Là, quasiment la bouffe revole. Tout le monde qui m'a. Ça a été un autre pic d'adrénaline incroyable. Aïe, aïe. Ah, man. Incroyable. Là, tu finis ta soirée à la banquise, mange la poutine, retourne à l'hôtel. Après ça, I guess, tu repartais pour la Floride. Genre, le lendemain, t'as-tu pris un peu de temps pour te chiller au Québec? Alors, on a resté le lundi. Le dimanche, je suis parti le lundi. Fait que le dimanche, j'ai comme cool down un peu avec ma femme. On s'est promené. Justement, il faisait beau. On avait une super belle journée à Montréal. On s'est promené un peu. Ça fait longtemps que je n'avais pas été. Là, puis, pris le temps de marcher un peu dans le town. Puis, faire des petites affaires, prendre un verre, des affaires de même, juste elle puis moi. Là, un peu tranquille. Puis après ça, le lundi matin, on prenait l'avion, ça revenait à nos affaires, aller chercher nos chiens. Là, revenir vraiment dans une vraie routine là, ici là, pour notre vie. Là. That's it, man. Puis quand est-ce que tu reçois, I guess, c'est encore ton agent qui t'appelle pour te dire ouais. On a déjà un contrat pour toi. C'est quoi? C'est-tu le lundi, genre? Ben, déjà le samedi soir, quand j'ai parlé à Steph, qui m'a dit enjoy ta soirée, il dit moi, j'ai déjà parlé avec Mick, puis il est très, très content. Il dit je ne l'échangerai pas tout de suite avec genre des affaires de négociation tout de suite, là. Mais il dit je le connais, je suis pas mal sûr que de la façon qu'il m'a répondu, ça veut dire qu'on va avoir un autre deal. Mais il dit on laisse ça aller un petit peu, on se reparle le lundi. Ouais. Le lundi, je fais mes affaires. Je vais magasiner en soirée, je pense. Un petit peu, puis c'est ça, je vais dans les magasins un petit peu, on va souper, puis à un moment donné, Steph m'appelle, comme moi, il dit qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, je suis en train de magasiner, comme, OK, comme, j'ai une bonne nouvelle, fait que là, je suis comme, OK. Il est comme, non, c'est pas vrai, il me dit, comment vite que tu aimerais te rebattre? Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, premièrement, je vais te dire, il dit, on a un nouveau contrat, fait que je suis comme, OK, yes. Il dit, par exemple, ils ont quelque chose derrière la tête, je sais pas c'est quoi encore. Fait que je suis comme, ben là, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Vite. Il me dit, ben c'est ça, il faut que je sache un peu. Là. Il dit, toi, tu me dis que, mettons, tu te rebattrais quoi, dans 2 mois, dans 6 semaines? Il dit, je sais que tu n'as pas de blessure, c'est pis ça, mais comment? Je suis comme, ben, essaie de voir c'est quoi ça veut dire pour eux autres vite, puis reviens-moi avec ça, puis on regardera, tu sais. Fait que là, il réussit à aller chercher un peu de l'information, puis là, il m'appelle, puis il dit, fait que c'est ça, il dit, comment il a dit ça? Il dit le combat serait loin, par exemple, cette fois-là. Puis là, je sais pas pourquoi dans ma tête, je suis comme pas à Abu Dhabi. Mais j'avais vu les prochaines cartes qui s'en venaient, là, il y avait Abu Dhabi. Fait que là, il est comme ouais. Je suis comme je dis pas contre l'autre avec un œil, là, le pirate, il est comme ouais. Comment ouais, ok. Là sur le coup, j'étais comme un peu what the fuck, pourquoi qu'on me donne ce gars-là? Okay. Là, j'étais comme OK. Là, j'étais comme ouais, c'est sûr que c'est un. Tu sais, le gars, c'est un casse-tête, on va se le dire, là, tu sais. Mais là, tu sais, je me dis, dans la position que tu es, Marc, en ce moment, tu peux aller chercher un argument de négociation aussi un petit peu plus favorable pour toi pour aller probablement sécuriser le contrat. Puis comme toujours, tu n'as jamais dit non. Parce que, tu sais, si j'avais dit, oh non, laissez-moi des vacances, je vais me remettre juste cet automne, ouais. Tu peux tomber dans l'ombre un peu. C'est pas nécessairement l'attitude qu'il préfère, mettons. Exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai 35 ans, faut que je batte le fer pendant qu'il est chaud. Puis, comme il est là. Fait que je suis comme, OK, je dis, regarde, si on dit oui, qu'est-ce qui est avantageux pour nous? Comme? Il est comme ça, c'est ma job, laisse-moi faire, puis on va voir. C'est quelque chose que tu veux. Il dit, parle à Pat, parle à ton monde, puis il dit, je te reviens avec ça, on se revient avec ça. Fait que là, il me laisse le mardi, puis là, le mercredi, on s'appelle, puis là, c'est là qu'il me dit, regarde, il y aurait un contrat. Si on prend ce gars-là, ben pas si on prend, en prenant ce gars-là, ça te donne un meilleur contrat, puis on est parti pour un autre 2 ans de fight. Fait que je suis comme, let's fucking do it, let's go, on le fait, puis qu'est-ce que tu veux, man? Si c'est pas lui, ça va être un autre. Ça va être un wrestler d'Aghestan undefeated qu'on m'aurait donné, un newcomer qui arrive du Dana White Contender qui essaie de se faire un nom sur moi. Oui, exact. C'est un gars que je voulais pas. Je voulais pas être un gatekeeper avec un gars qui essaie de faire son nom sur moi. Fait que j'aime autant mieux un gars de même que c'est quand même une vedette dans son pays, là-bas. Oui, tout à fait, man. Et, peu importe ce qui se passe, le fait d'être dans le cage avec ce gars-là, je sais que
ça va être bon pour moi pareil. Puis je sais que mon style versus son style, ça peut. Je pense que mon style peut être sa kryptonite à lui. Puis autant que son style à moi, c'est des styles qui ne m'avantagent pas tout le temps parce que moi, il faut que je mette les mains sur le gars pour vraiment m'exprimer. Ouais. Ma maturité puis l'expérience aussi, de plus en plus, commence à parler. Fait que ça va être le fun de se préparer pour ça. Puis on va se laisser aller, puis on va aller à Abu Dhabi expérimenter ça. Là. Fuck yeah, man. T'as déjà été en Corée, man. Fait que je pense pas que Abu Dhabi, c'est trop loin non plus. Man, moi, j'ai trouvé ça sick. Quand j'ai vu le match-up, là, j'étais genre, oh man, c'est signe de un, ils sont stoked sur ton KO contre Bruno Silva. Ils vont pas donner n'importe qui contre Shara Bullet parce que, tu l'as dit, non seulement il est populaire comme en Russie, puis c'est, si je me trompe pas, un Dagestanais, fait qu'il est populaire au Daghestan, en Russie, dans la communauté musulmane. Mais tu sais, même ici, on le connaît parce que, comme même toi, tu l'as dit, pas le pirate à un œil, tu sais. On le connaît ici, là, parce que c'est le malade qui se bat avec juste un œil. Il est spectaculaire. Il va chercher des KO. On l'a vu aller subir sa première défaite à l'UFC cependant. Fait qu'on le sait qu'il est battable. Fait que c'est vraiment comme l'opportunité. Moi, je trouve que c'est à toi qu'aller entre les deux, tu sais, parce que toi, t'as rien à perdre. Tu vas essayer d'aller voler le shine au dude, alors que lui, il est comme fuck, man. Il me donne genre Barrio qui vient de défoncer Bruno Silva. Il gagne pas grand-chose en te battant toi non plus parce que t'es moins populaire que lui aux yeux des fans pis tout, man. Fait que t'as tout à gagner dans ce combat-là. Ouais, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est peut-être de rebondir justement de sa défaite sur un gars comme moi pour essayer d'aller chercher du ranking, des affaires de même. Puis comme tu viens de dire, moi, je peux prendre avantage de tout ça. T'sais, autant qu'il y en a qui sont venus se battre chez moi, puis là, c'est à mon tour d'aller expérimenter, justement, de voyager, d'être un peu l'underdog, encore plus ailleurs. Je me fais pas de scénario de écoute, si tu laisses aller ça dans les mains des juges, tu vas te faire voler, quoi que ce soit. Au final, là, il y a plein de scénarios qui peuvent arriver. Moi, je vais arriver là prêt, confiant, avec mon team, arriver là. Probablement, c'est un challenge parce qu'il faut que j'arrive là d'avance encore une fois, m'acclimater, c'est puis ça. Ouais. J'aurais pas le confort que j'ai d'habitude, mais c'est correct parce que je suis là dans ma carrière, j'ai l'expérience pour m'aider à traverser tout ça. Fait que je vois vraiment ça comme une belle opportunité. Comme je te disais au début, j'étais comme un peu... J'étais pas turn-off, mais j'étais pas turn-on. J'étais comme entre les deux. Puis il y avait aussi le fait que on dirait que j'étais pas encore... je m'étais pas encore permis de savourer ce que je venais de faire. Ah, c'est clair. Déjà, tout de suite, un autre défi, un autre problème à résoudre. Fait que là, j'étais comme... C'est pour ça qu'après ça, j'ai tiré à plug une couple de jours. J'ai dit, OK, le combat, il est gagné. Le contrat, il est sécurisé. Là, va-t'en une couple de jours, là, aller relaxer. Tu viens quand même de faire de quoi de gros. Même si le combat n'a pas duré longtemps, j'avais quand même un training camp dans le corps qui était quand même assez intense. Puis le prochain match est quand même dans 8-10 semaines. Fait que je me suis permis quand même une semaine, 10 jours à peu près où j'ai trainé, mais comme juste pour me maintenir. J'ai fait des affaires que ça me tentait, manger ce que je voulais, on a fait ce qu'on voulait. Puis là, depuis, je te dirais, là, cette semaine, le début de la semaine passée, puis cette semaine, là, là on est revenu back vraiment là, dans la mentalité, justement, de training camp, puis on est focus sur la tâche. Là. Tu m'as pas l'air d'un gars qui coupe beaucoup de poids non plus pour faire 185. Tu guettes jamais ben gros non plus. T'es un vrai 185. Fait que de te battre... Fait que là, tu vas te battre le 26 juillet à Abu Dhabi contre Magomedov. Tu t'es battu le 10 mai à Montréal. Fait que c'est à peu près ça, là, un 10 semaines. Fait que au niveau coupe de poids, toi, c'est absolument rien qui t'inquiète, là. Non, je pense que ma maturité musculaire, justement, avec les années. Tu sais, c'est drôle parce que si tu regardes mon pédigré, j'ai commencé amateur à hybride à Gatineau à 185, un peu bedonnant. J'ai jamais descendu. J'ai à TKO, j'ai fait 205 pour le challenge, mais 185, puis je m'entraîne avec des gros 185 ici. Mais je vois pas pantoute que ils sont peut-être plus grands que moi un peu, mais ma force physique, ma présence, mon gabarit il est là pour m'aider là-dedans, tout ça, puis j'ai ma place là, puis c'est le même depuis le début, puis ça va rester le même jusqu'à la fin. Fait que non, c'est pas difficile pour moi. La bouffe, c'est pas un problème non plus. Autant que j'aime me gâter aussi quand c'est le temps parce que je suis un foodie, j'aime ça expérimenter des affaires. Mais quand on resserre la vis dans la discipline, j'ai aucun problème. Puis mon corps le sait, il reconnaît rapidement là, qu'on revient dans les choses sérieuses. Fait que moi, je te dirais qu'en 4 semaines, là, je me remets fight shape pour une couple de poids sans problème. Là, ouais. Ah non, man, aucun doute là-dessus, man.
à l'image, tu sais, la comparaison peut être douteuse, là, mais tu sais, comme un Merab de Valishvili qui va se battre demain, là, t'es un peu son équivalent en termes de cardio puis de force physique. Puis tu sais, t'es une machine. Le monde le savent que ta force, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, mais qu'est-ce qui explique que tu penses que t'es si bon que ça dans le clinch, genre? C'est-tu ton passé de joueur de football? Pourquoi? Ouais, je pense que c'est ça, tu sais, le fait de... Tu sais, je suis pas le meilleur, j'ai pas le meilleur comme le timing, des fois de la difficulté, tu sais, le in and out. Il y a des gars qui sont plus comme bouncy. Moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin un peu de crasher pour aller sécuriser. Puis là, une fois que je mets mes mains dessus, je sais pas, comme un ours qui va te pogner, tu sais, au début, il va être un peu palote, mais quelqu'un qui se met les mains sur toi, par exemple, fais attention. Puis, tu sais, je te cacherai pas que le style de Kung Fu Patnaud, là, tu sais, qui est tout le Wing Chun avec ses fous, c'est pas direct. Le close fighting, là, ça a toujours été une grande force. Puis, tu sais, je m'entraîne avec des gars de mon niveau, ça fait longtemps. Puis, je te dirais, sans prétention, il n'y a pas beaucoup de personnes qui exploitent ou qui maîtrisent le clinch game, générer de la force. Tu sais, des fois, les gars, ils essayent un petit peu, mais on dirait qu'ils sont tous pognés. Ils essayent un coup de coude, mais il n'y a pas d'amplitude. Il y a même les uppercuts, c'est pas comme... Moi, je sais pas, je vais chercher quelque chose, mon gabarit m'aide aussi, j'ai un gros dos, j'ai de bonnes épaules, fait que ça m'aide à générer de la force. Fait que je me dis, regarde, c'est des acquis que j'ai, que je peux exploiter, tant mieux. Il y en a qui ont des kicks de fou. L'autre, Magomedov, il va faire plein de spins, il va se laisser aller beaucoup. Fait que c'est d'être alerte avec ça, mais c'est pas d'hier que justement, encore une fois, le style de Patnaud, avec ses fous, avec les boys, des Juice, pareil, là, il est habitué des spinning kicks, des spinning kicks, des backfists, des side kicks, toutes des affaires que c'est pas nouveau. Là. Je vois ça fait longtemps. Là, fait que je vais juste avoir à avoir une bonne garde, un bon shield, une bonne defense. M'assurer d'avoir un bon timing pour closer quand ça va être le temps. Parce que lui, tout, il sait là, que si je mets mes mains sur lui, c'est pas. Tu sais, il y a un bon clinch, tout, un Muay Thai, des genoux, des coudes. Mais c'est un clinch pour te frapper et te lâcher. Il veut vraiment te scorer à distance. Tu sais. Ouais, man, le gars, c'est un élite kickboxer. Tu t'entraînes probablement dans le meilleur gym de kickboxing en Amérique du Nord. Le Kick Cliff est reconnu, évidemment, unroofed. Puis tout, fait qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de doute que tu vas avoir les partenaires d'entraînement pour. Y a-tu quelqu'un que tu as fait venir dans ton camp ou que tu fais venir dans ton camp qui est différent d'habitude parce que tu affrontes un gars qui est un peu tricky ou tu vas quand même rouler avec le même monde que d'habitude? Ce qui est le fun, c'est quand même il y a toujours des nouvelles ajouts qui se fait au gym. Des gars qui arrivent un peu de l'extérieur. Il y a beaucoup de gangs il y a bien des Polonais de ce temps-ci qui viennent aussi. Les Polonais, ils ont une bonne force, sont longs, ils ont du bon graphique. Il y a un autre Russe aussi qui est là en ce moment, là, Alan, j'ai oublié son nom, mais j'ai pris une photo avec il n'y a pas longtemps sur mon Instagram. Puis lui, il était scheduled pour se battre contre Chara il y a 2 ans ou 3 ans de ça. Les deux, ils avaient gagné un genre de grand prix de kickboxing dans leur pays. Puis ils étaient à se battre un contre l'autre. Puis quand c'est venu le temps, Chara s'est fait signer au UFC. Fait que lui, il n'a pas pu se battre contre Chara. Puis il est dans le gars, il a traîné au Tiger Muay Thai. C'est vraiment un gars peu de Muay Thai. Nice. Vraiment, là, comme en ce moment, c'est lui qui donne le plus de fil à retordre. Mais c'est le genre de gars que j'ai besoin justement de level up contre comme ça, mais que je vois que mon game plan fonctionne contre lui. Ça veut dire qu'on est dans le game là, pour aller faire ce qu'il faut. Là, yeah, man. Hey, félicitations encore une fois pour ta victoire de dingue à Montréal, man. Des beaux souvenirs pour toi, mais pour tout le monde qui était là au Centre Bell ce soir-là. T'es un fou, bro, man, de prendre le fight comme ça, man. 2 jours après ta win. On est là, on est derrière toi, Barrio, man. Je te souhaite tout le bonheur du monde, man. Honnêtement, j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance parce que t'en as pas de besoin, man. Tu pètes tout ce qui bouge, man. Fait que have fun, le gros, man. Puis enjoy Abu Dhabi, man. Va chercher un autre dub. Hey, on veut pas mettre les chevaux devant la charrue, là, mais si tu bats un Magomedov, man, future is bright pour Power Bar, man. Fait que belle opportunité pour toi. Merci d'avoir accepté l'entrevue, man. Toujours un plaisir de discuter avec toi, man. Puis bon succès dans tous les aspects de ta vie, mon vieux, man. J'apprécie. Puis comme dirait un de nos grands Manitou, là, c'est jamais fini, là, tu sais. Je veux dire, au Québec, on n'est pas beaucoup. Il y a moi puis Charles. En ce moment, qui Eman aussi, qui fait ses bonnes affaires, mais tu sais, québécois, là, en ce moment, on a commencé ensemble, on est encore là, on a roulé notre boss. Peu importe ce qui est arrivé, on a fait face à la critique, on a fait face au succès. Mais à la fin de la journée, dans tout ça, c'est comment qu'on peut s'accomplir justement dans tout ça. Puis, l'aspect d'être égoïste dans ce sport-là a besoin d'être bien balancé.
Moi, quand je suis parti, c'était pas genre fuck le Québec, fuck tout le monde, je m'en fais mes affaires. Je suis pas en train de la péter en Floride en voulant dire je suis meilleur que tout le monde. Je suis venu ici pour une opportunité pendant que ça brassait, qu'il fallait que je rebrasse les choses. Ça l'a payé, ça l'a aidé à m'accomplir. Puis aujourd'hui, je suis content d'avoir pu refaire vivre ça, mettons, à mon monde, justement, là, à Montréal. Puis de voir que le monde sont encore aussi présents avec moi. Puis peu importe ce qui se passe, ça, jamais personne ne va pas me l'enlever. Puis je suis content d'en faire partie, là. Yeah, man. Un gros merci, Barrio, man. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis on se fera un petit chat, man, après ta victoire à Abu Dhabi et tout. Avec plaisir. All right, ciao, mon boy. Bye. C'était Marc-André Barrio, les chums. Toujours un plaisir de discuter avec Power Bar qui nous a fait bien plaisir. Il nous a rendu bien fiers au Centre Bell. Puis j'ai pas de doute qu'il va continuer de le faire à Abu Dhabi le 26 juillet contre Shara Bullet, Magomedov, les chums. So, merci d'être là. Comme d'habitude, partagez, likez, propagez la bonne nouvelle. Puis surtout, encouragez nos Québécois. Gros fight pour Jourdain qui s'en vient contre Ricky Simon. Puis après ça, on a Power Bar contre Shara Bullet à Abu Dhabi. Ça va être chaud, les chums. Je vous dis à la prochaine.